Bangui-sur-Craon, dans le Cher. Comme tous les matins, Jérémy Renaud prépare les morceaux qu'il va livrer, dans l'après-midi, aux ruches agricoles de la région. Chez ce boucher traditionnel, pas de viande en étal, tout se passe par Internet. Les clients commandent via un site, puis vont chercher leurs produits à la ruche. Un système que le boucher affectionne, d'autant qu'il lui permet d'organiser son temps et de répartir son stock selon les demandes. Jérémy fait partie des 360 artisans bouchers engagés aux côtés de Vigilance Halal pour proposer une viande provenant d'un abattage traditionnel. La création d'un label viande traditionnelle permet à ces professionnels de se fédérer pour garantir des produits non halal. Le consommateur peut retrouver leurs adresses sur une carte interactive consultable sur le site suivezlecoq.fr. Un bon moyen pour lui de s'y retrouver à l'heure où le marché de la viande est en pleine confusion. La situation des abattoirs français, dont les cadences sont devenues folles avec l'introduction massive du halal, rend nécessaire la certification d'un abattage respectueux des normes européennes. Les images dévoilées ces derniers mois par les associations de défense animale ont révélé au public les dessous de ce système, scandale moral et sanitaire à la fois. Mais ni les associations, ni les médias ne mentionnent la véritable origine du problème, l'utilisation abusive de la dérogation à l'étourdissement, qui permet de gagner du temps sur la chaîne et d'utiliser un poste d'étourdisseur en moins. Dans beaucoup d'abattoirs, on préfère faire du tout halal et reverser le surplus dans le circuit traditionnel. Le consommateur moyen mange donc halal sans le savoir. Outre le scandale que cela représente, c'est aussi le système opaque de finances islamiques qui a de quoi inquiéter. Une taxe est en effet prélevée sur chaque abattage rituel. Des enquêtes canadiennes et américaines ont démontré les liens entre les organismes de certification halal et des filières djihadistes comme le Hamas. Récemment, dans le Val d'Oise, les salariés d'une entreprise de viande halal ont été mis en examen pour avoir financé des filières de recrutement de Daesh en Syrie et en Irak. Le site Suivez le Coq assure aux consommateurs que ces achats n'alimenteront pas les circuits de l'islam. Les produits de Jérémy Renaud sont issus de l'abattoir de la Châtre, qui ne pratique pas de halal ni de kasher. Selon lui, c'est avant tout au boucher de faire pression sur les industriels, en se fédérant derrière l'initiative de Suivez le Coq. Moi, sur certaines de mes bêtes, je travaille avec un autre boucher qui est très bien, qui est à 100 coins, Ludovic Renaud, je cite son nom parce qu'il est très bien cet homme. Et on prend des bêtes ensemble et on fait abattre, ce qui diminue les coûts des uns et des autres. Et on peut faire la même chose à plus grande échelle et puis revendiquer aussi sur l'abattage des bêtes. Voilà, puis si moi tout seul j'ai réussi à faire abattre mes bêtes non halal, je me suis battu pour. Pourquoi vous, à plusieurs, vous n'y arrivez pas? Donc si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas la volonté de le faire. Avec la volonté, on peut abattre des montagnes. Une action de professionnel, mais qui requiert une prise de conscience citoyenne. Le client doit être exigeant quant à la viande qu'il trouve dans les étals. Harceler les commerçants chez qui vous allez pour savoir de quel mode d'abattage ont été... comment les animaux ont été abattus. Harceler systématiquement de questions et qui vous apportent la preuve par les étiquettes, l'étiquetage des animaux, la façon d'abattre. Une vigilance citoyenne que Jérémy n'a de cesse de clamer pour que l'écran de fumée qui couvre l'abattage en France se dissipe, enfin.